la voie de l'attaque internationale, la voie de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce jour merveilleux que tu accordes à ton peuple. D'abord de l'attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, ce mouvement de réveil d'évangélisation que tu as suscité dans ce pays, mais répandu dans le monde entier aujourd'hui par ta grâce et surtout la structure d'appui que tu as créée, qui est l'Église, les communautés Christ en action, les CCA. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes ces années de marche que tu as faites avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce en abondance que tu as répandue sur l'attaque internationale et sur l'Église, les communautés Christ en action. Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs en Christ, toutes les personnes qui sont passées par l'attaque internationale et par les communautés Christ en action durant des années, qui sont passées dans tous les programmes de l'attaque internationale, les nombreuses personnes qui sont aujourd'hui répandues dans toutes les églises au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Seigneur, pendant toutes les années que tu as marché avec nous, près de 24 ans pour l'attaque internationale et les CCA 18 ans, Seigneur, nous voulons te confier maintenant l'avenir, sachant que tu es bon et fidèle, pour continuer avec nous. Et le message que tu nous donnes de porter à ton peuple aujourd'hui est de taille. Nous prions vraiment que tu ouvres les cœurs à toi. D'abord de tes saints de l'attaque internationale, dans toutes les églises, ceux qui participent au programme que nous faisons, surtout de l'école Wise Leadership, et toutes les personnes qui sont nos amis, nos frères et sœurs, nos sympathisants, qui sont partout dans toutes les églises, ici au Togo, en Afrique et dans le monde entier, par tous les moyens que nous utilisons pour que tu les atteignes. Seigneur, aussi pour nous-mêmes qui sommes ensemble ici réunis, dans l'Église, les communautés Christ en action, aujourd'hui, Seigneur, que tu nous parles personnellement et que tu enlèves tout ce qui est intimidation, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute de nos cœurs. Seigneur, que le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie, que le sang de Jésus nous restaure, nous libère de tout ce qui peut freiner l'œuvre finie de rédemption que tu as accomplie à chacun de nous et que tu veux accomplir dans toutes les personnes que tu as appelées des ténèbres à ta glorieuse lumière. Et le salut que tu veux donner à des multitudes à travers nous, Seigneur, et à travers tout le corps de Christ. Nous bénissons tous les saints, nous bénissons même ceux qui ne te connaissent pas encore, mais que tu as appelés. Et c'est pour cela que tu nous as envoyés vers eux. Nous prions vraiment que tu ouvres les yeux à toi à travers ces paroles. Louange à toi, merci de ce que tu nous as exaucés et que tu sauves maintenant des multitudes. Tu confirmes ta parole par des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, des réveils, Seigneur, et le salut pour des multitudes. Reçois nos actions de grâce. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour votre vie ou pour vos vies qui sont précieuses pour Dieu. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth, qu'il a livré à la croix pour nos péchés, pour nos offenses, et qu'il a ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui, nous voulons vous communiquer un grand principe qui est en Dieu, un principe divin qui est en Dieu, mais qui passe par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous êtes à Christ, cette grande vérité que je vais vous dévoiler est dans votre vie. Il faut la révéler au monde. Il faut que vous révéliez cela au monde. Je parle aux gens. Donc, si vraiment cette vérité est dans ta vie, quand je vais dévoiler cette vérité, ou si ce principe divin dans ta vie,
Si ce principe divin est dans ta vie, donc tu dois dévoiler ça, tu dois démontrer ça, tu dois montrer ça. Et il y a 3 manières de démontrer cela. Tu peux démontrer ça par tes pensées, quand tu t'exprimes. Je dis, tu peux le dévoiler, tu peux le révéler, tu peux révéler ce grand principe par tes pensées quand tu l'exprimes, quand tu parles. Donc, tu peux révéler ça effectivement par tes paroles, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le lieu de travail, ou bien à l'école, ou à l'apprentissage. Et tout ce que tu diras aura de sens, aura de la valeur. Ça va produire de bons fruits. Donc, 3e élément par lequel tu peux dévoiler cette vérité, si elle est dans ta vie. Et nous tongons que Dieu l'a tendé. Dodo ya kintimi le ponposo à son fion et nous tongons. C'est pas tes actions, c'est pas les actes que tu poses. C'est ça qui va montrer que ce principe, tu démontres ce principe, tu démontres cette vérité. Une fois que tu es à Jésus-Christ, tu dois avoir ce principe dans ta vie. Une fois que tu appartiens à Jésus-Christ, tu as cette vérité dans ta vie. Inévitablement. Donc, cette vérité se trouve dans un verset dans la Bible. Où ce principe divin se trouve dans un verset dans la Bible. C'est ce que je vais annoncer au monde entier. Il n'y a aucun homme, aucune femme, ou bien il n'y a aucune jeune fille, aucun jeune homme, ou bien aucun adolescent, aucune adolescente, ou même des enfants qui commencent à avoir 6 ans, 7 ans. J'ai dit 6 et 7 ans. Donc, qui commencent à comprendre vraiment cette vérité, ou qui ont compris cette vérité. Et ils sont vraiment adorateurs de Jésus-Christ. Ils doivent démontrer cette vérité parce que nécessairement cette vérité est dans leur vie. Sinon, ils ne sont pas à Christ. Sinon, ils ne sont pas disciples de Jésus. Sinon, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, c'est un message que j'adresse à tous ceux qui d'abord disent qu'ils connaissent Jésus. Ils sont dans toutes les dénominations, dans tous les ministères ou dans toutes les églises. C'est un test. Et ensuite, pour révéler la valeur de venir à Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est très important. Parce que nous ne sommes pas ceux qui sont vraiment à Christ, qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes totalement différents. Nous sommes un corps céleste que Dieu a enlevé du monde. Nous sommes une institution totalement enlevée du monde et nous sommes célestes, c'est-à-dire nous sommes dans la chair sur la terre, mais nous sommes dans le ciel. Donc nos paroles sont du ciel, nos pensées sont du ciel, nos sentiments sont du ciel, notre volonté est du ciel, nos désirs sont du ciel. Et tout notre être entier. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est très important. Alléluia.
C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Nous sommes un peuple acheté par le sang de Jésus, qui a été engendré par le Saint-Esprit avec la parole de Christ, qui est mis de côté. Ça veut dire qui a été sanctifié, qui est mis à part et qui appartient à quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes. Et la Bible dit que nous sommes en lui. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne sommes pas en dehors de lui. Nous sommes en lui. Et il est en nous. Donc nous ne sommes pas des êtres ordinaires comme les autres. Nous sommes un peuple totalement à part. Quand les Israélites étaient en Égypte et que Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, ils étaient sur un territoire en Égypte. Mais Dieu faisait la différence entre ce territoire et tout l'Égypte. Souvenez-vous, quand Dieu envoyait les plaies en Égypte, ces plaies ne se produisaient pas là où se trouvaient les Israélites. Quand il a envoyé les ténèbres épaisses sur l'Égypte, les ténèbres ne sont pas allés en Gozen, là où il y avait les Israélites. Il y avait la lumière chez eux. Quand les ténèbres ont inondé l'Égypte. Quand il a envoyé le feu et le souffle qui pleuvait sur l'Égypte et a détruit tous les arbres, a détruit tous les troupeaux et a détruit beaucoup de gens qui étaient dans les champs, ils sont morts. Le feu et le souffle ne sont pas venus sur les Israélites à Gozen. Ne sont pas venus sur eux. Ainsi nous sommes mis à part. Nous qui sommes en Jésus-Christ. Les intempéries qui viennent des démons du monde des ténèbres ne peuvent nous atteindre. S'il vous plaît, quelqu'un qui dit j'ai un rêve, j'ai un songe, et qui vient me dire des choses qui sont contraires aux promesses de Dieu dans la Bible, n'a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de divination. Parce qu'il dit, si on vous menace, c'est la promesse ça. Ésaïe 54. Si on vous menace, cela ne viendra pas de moi. Dieu a promis d'avance. Près de 1000 ans avant, près de 800 ans avant. Quiconque se lèvera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Mais vous avez de l'autorité. Vous l'êtes saints. Vous qui connaissez Jésus de Nazareth. Mais il est arrivé à cette suprématie par l'humilité. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a élevé à cause de ça au-dessus de toute autorité. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, partout. Donc si quelqu'un veut parvenir là-bas, il doit aussi mourir à lui-même. Mourir à son égoïsme. Mourir à son moi. Mourir à ses propres ambitions. Mourir à ses propres pensées. Mourir à sa propre volonté. Mourir à ses propres désirs. Et abdiquer partout devant Dieu. Et se soumettre entièrement à Christ. Et à ses paroles. Donc écoutons ce principe précieux que je vais vous annoncer.
Dans Matthieu chapitre 28, Le Matthieu wa gba tabla evon ni. verset 18, Kukui we ni a. d'abord on va lire 18 à 20. Tutu ba mi la he kukui we ni so ebla. La Bible dit, Bible a globé Jésus s'étant approché, que Yesu te gogo wa leur parla ainsi. ponu na o alea. Tout pouvoir m'a été donné O so dans le ciel pata sonam le diponu tome. et sur la terre. La nigbaji. Il continue dans le verset 19. E ye di le kukui we asire ke ame globé. Allez, Mi yi faites de toutes les nations mi wo duko pata des disciples, nous sommes vieux. les baptisant au nom du Père, Et mi anyo le eton la du Fils e vila et du Saint-Esprit. pa kle gbogbo ko la me. Maintenant, verset 20. Kukui bla ve azon. Et enseignez-leur Ye mi afio à observer tout ce que je vous ai prescrit. ne wa le nkuro nu se anu kemu na mi. No a odo nu ko pata mfion miaji. No a odo nu ko pata mfion miaji. Et voici, E kpoda je suis avec vous mu le gba kuro mi. tous les jours Keke si an keke. jusqu'à la fin du monde. Kaka ba sere keke abenu. Le principe est très clair. Dodoa me kopa C'est que enyibe. Dieu nous a donné son autorité. Il nous a transféré son autorité par Jésus-Christ. Ma o so ba che kwakwa so demia me toto Yesu Kristo di. Il nous a donné, E so enami il nous a transféré son autorité enami par Jésus-Christ. ebe nu se ba che kwakwa to Yesu Kristo di. C'est ça le principe. Dodoa enwa. Donc, toute personne Amere qui pepe a reçu Jésus par la foi, kene ho Yesu to ho semea. qui demeure en Christ, Kene poto le Kristo mea. c'est-à-dire demeurer en Christ, c'est que tu es totalement soumis à lui. Il est Ano ton Kristo Seigneur ego be abobo ro ko na Kristo Il bu règne enye wa sur peto. ta vie. Ebe du fiale wa peji. et la personne garde la parole de Christ Ye amera le Kristo be nya amera si. et marche dans les paroles de Christ. E ba zon Kristo be nya o me. Cette personne-là Amenwa a reçu un transfert. Transfert, ça veut dire que Dieu te donne sa propre autorité au nom de Jésus. C'est l'autorité de Dieu. Ce n'est pas... ma un tobe a che kwakpa. C'est-à-dire Dieu vient en Jésus et vient en toi. Ma u va Yesu Par ebe le nom de va me. Jésus, il entre en toi. Soto Yesu be Et ko adia e gede me C'est o. comme... Il a repris ton corps comme il était dans le corps de Jésus. Il a repris ton corps. Il a enlevé de la main du diable. E de le Satan ba si Par me. le rachat de sang de Jésus. Soto Yesu Kristo be hun ho me ple adi. Voilà. Ewa. Et il vient en toi, il est esprit. Il est le Saint-Esprit. Ebe Il entre pa en me o. toi. Enye gbogbo enye Et gbogbo. maintenant, ton corps, si ton intelligence est renouvelée, ton ton corps, ton âme, ta conscience, tout ça, c'est à lui. Et il va se manifester à travers toi. C'est ce que ça veut dire, croire en Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous assure que c'est très puissant. Donc, quand on parle d'église, c'est un peuple de puissance. C'est un peuple d'autorité. Nous ne sommes pas faibles. Mais si nous ne sommes pas dans l'esprit, dans la vision, nous allons être dominés par les gens du monde, dominés par n'importe quoi, les situations. Et nous allons avoir les offenses les uns contre les autres, les amertumes les uns contre les autres, les incompréhensions, les abattements de cœur, les afflictions. Nous allons nous torturer les uns les autres. Nous allons nous accrocher à des petits problèmes. Donc c'est l'église qui doit guérir le monde. Ce n'est pas le monde qui doit guérir l'église. Nous n'avons pas besoin de faire de la publicité pour nos maladies, faire de la publicité pour nos problèmes. Non, nous sommes des rois et des reines, dont Jésus-Christ est le roi des rois. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de mon message. Alléluia. Amen.
c'est la fin de mon message. Donc, n'oubliez pas l'école Wise Leadership. Donc, ce que nous prêchons les dimanches, c'est peu de choses. Mais c'est à l'école Wise Leadership que nous dévoilons le mystère de Dieu. L'école du ministère de l'attaque internationale. Pour bâtir les gens dans la foi. Et les établir dans l'autorité, dans la puissance glorieuse de Dieu. Pour se prendre en charge et être des sources de bénédiction pour les nations. Donc c'est tous les mardis à 18h30. Tous les mardis à 18h30. Nous vous invitons chaleureusement. Donc vous pouvez nous retrouver facilement. Nous sommes situés à Agbalipedo Djidjolé. Parce que certains appellent ici Agbalipedo, d'autres l'appellent Djidjolé. Donc si vous êtes sur la rue de Beklikame, en allant vers GTAC 2A, et avant de franchir les rails, et vous avez la rue pavée qui croise cette rue jusqu'à la rue pavée de Djidjolé. Donc sur cette route, il y a une pharmacie, la pharmacie Mathilde. Donc, Attaque internationale fait presque face à la pharmacie Mathilde. La plaque est l'Attaque internationale. C'est un bâtiment à étage. Donc vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Nous prions pour la nation, toutes les autorités. Elles font un travail important pour maintenir la paix, la justice dans le pays. Donc nous prions pour toutes les personnes, les couches sociales dans ce pays. Et nous croyons que toute la terre est à notre Dieu. Et les cieux sont à lui. Et Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il règne aujourd'hui à travers nos corps. Donc, nous avons aussi tout pouvoir sur la terre parce que Jésus est en nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus.